enfin, j'allais dire encore ressuscitaille. J'ai super épuré, et j'ai fait passer aussi beaucoup de choses pour mon autre et je me suis carabinée, une espèce de grippe intestinale, hein. Je vais éviter de rentrer dans les détails. Ça m'a engendré, beaucoup de fatigue. Je l'ai pas pris spécialement au sérieux. Je me suis dit, «Je vais, m'auto-soigner, les plantes et moi, ça me connaît». Et puis, bah, voilà, j'ai fait une rechute la semaine dernière, qui m'a clouée au lit avec beaucoup de fatigue. Heu, certains qui avaient rendez-vous avec moi la première semaine de janvier, voilà, l'ont découvert. Donc nous revoici pour ce tirage hebdomadaire du couple sacré Osiris et Isis du 13 au 19 janvier 2020. Je parlerai bien sûr du passage de cette pleine lune du 10 janvier, on n'y coupera pas. Donc je prépare, je continue effectivement à préparer des choses en ce lundi. Alors, que nous réserve principalement cette semaine? On a vu avec le tirage du cas énergétique qu'il se passe des choses dans la matière, pour ce masculin, pour cette féminine. C'est le temps des réconciliations, des fins d'épuration. On fait passer du lourd, hein, comme dirait l'autre, ça chauffe du bois. Comme toujours, j'ai utilisé mon tarot égyptien que vous aimez, que vous connaissez bien, qui m'est vraiment indispensable. Et puis on complétera avec une petite nouveauté, j'allais dire, avec l'oracle Toi et moi de Michel-Ange Tarot. Et puis son oracle aussi, principalement l'oracle indigo. Voilà, je cherchais le nom. L'oracle indigo qui nous donnera aussi quelques précisions et bien sûr une carte du chakra cœur pour voir et connaître évidemment en termes de datation ce que ça peut nous amener à découvrir. Je retourne avec vous ces deux cartes pour cette polarité du masculin, polarité masculine, que tu sois de corps physique masculin ou féminin. Je le répète, comme je sais qu'il y a beaucoup de tendances féminines qui regardent ces vidéos, qu'elles soient de corps physique masculin ou féminin, j'ai tendance aussi à parler de la conception du masculin vis-à-vis de sa féminine. Mais je pense que depuis qu'on me suit, vous devriez le savoir, parce que j'ai encore des gens qui me disent, mais vous parlez de qui finalement? Écoutez 2 fois les vidéos s'il n'y a que ça, mais ça me paraît quand même assez clair. Alors nous avons principalement ici, à découvert, j'allais dire, en tirage, chevalet d'épée ici qui est à l'envers. Alors, chevalet d'épée, je vais prendre la carte pour bien effectivement vous le montrer ici. Chevalet d'épée, évidemment, il est à l'envers. Alors, on voit ici ce jeune homme. Alors, que les choses soient claires, un jeune homme, ça peut être aussi quelqu'un qui a une ouverture, une jeunesse d'esprit, une jeunesse de cœur, hein, autant le dire. Donc, normalement, ce valet d'épée, voilà, que tu vois ici, ce valet d'épée, normalement, il est principalement dans son énergie d'action. Mais comme tous les jeunes d'esprit, il peut être aussi très fort dans l'ignorance, même dans ce parcours. Alors, on voit qu'il est quand même capable de sortir principalement, j'allais dire, son épingle du jeu, que je ne me brûle pas avec la petite chandelle, son épingle du jeu avec principalement son épée. Comme c'est à l'envers, normalement il devrait être bouillonnant d'énergie et d'idées, mais comme c'est à l'envers, évidemment, il est un peu inactif. Alors, il est inactif surtout parce que, pardon, il est inactif surtout parce qu'il ne veut rien précipiter. Alors, il peut paraître des fois arrogant dans ses silences, mais c'est surtout parce qu'il n'est pas encore prêt à se lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles idées, et surtout à partager ces idées qui restent encore principalement secrètes, peut-être aussi par rapport à ses intentions. Mais justement, avec cette première carte, on va nous parler d'imprudence, d'imprévu et de maladie. Voilà, ça tombe bien, moi aussi j'ai travaillé mon énergie du masculin.
Alors, principalement, ça nous met en garde. Ça nous met en garde sur un point. Ce masculin, il a du mal à garder son enthousiasme en ce moment et son énergie. Alors, peut-être qu'en temps normal, il a du mal à le garder aussi dans le temps, ou du moins en ce moment. Alors, il semble réfléchir, à 1000 idées, il est dans son ressenti intérieur, bah oui, puisqu'il est à l'envers. Il peut être aussi dans la projection, pas dans les commencements. Alors, on lui demande évidemment de travailler sa communication, de travailler son alignement, de rester ouvert à l'enthousiasme, peut-être à la réceptivité de tes messages, qu'il ne fait pas toujours, hein. Donc, il y a une énergie en lui qui l'empêche de prendre une réflexion, de prendre la réflexion, d'analyser la situation. Et c'est pour ça qu'il est dans l'inaction. Alors, ça peut nous parler aussi d'idées secrètes qu'on garde pour soi et qu'on ne souhaite pas communiquer. Mais j'ai envie de dire, mais quoi, masculin? Qu'est-ce que tu ne veux pas communiquer? Alors, ça peut nous dire, parce que je triche un peu, là il y a le 6 de coupe, donc je vous dévoile un petit peu et je vous fais le lien. Ça peut nous dire aussi que ce masculin ne veut pas se dévoiler encore pour le moment, parce que se dévoiler, eh bien évidemment, c'est faire une promesse. Faire une promesse, c'est tenir aussi des engagements. Et c'est quelqu'un qui n'aimerait pas promettre quelque chose qu'il ne tiendrait pas pour des raisons X ou Y, Z, qui entacherait évidemment sa réputation, donc l'estime que tu as de lui. Il y a quand même ce 6 de coupe qui est ici, qu'on voit ici. Et évidemment, on parle d'imprudence, d'imprévu, de maladie. Avec ce 6 de coupe, on nous parle de nostalgie, de souvenirs, et on nous parle du passé. Donc, on parle de l'enfance, on parle d'une nostalgie du passé. Alors, c'est marrant parce que même si ce valet d'épée est à l'envers, avec ses coupes qui nous parlent d'émotionnel, j'allais dire, on se regarde face à face. On dirait d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, on dirait d'ailleurs qu'il y a 3 couples, pardon de le dire. Ah, il y a des reflets. On dirait d'ailleurs qu'il y a 3 couples. 3 couples. Alors, la tonalité de l'amour, elle est donnée aussi. Donc, on voit effectivement qu'il y a 3 paires ici. Donc, ça peut nous parler aussi de retrouvailles. On dirait que les couples partagent 2 à 2 quelque chose qui est assez isolé. On parle d'un amour isolé, du reste dans un environnement qui reste privé ou secret ou peut-être privilégié parce que bon, ce valet d'épée, il est jeune d'esprit, mais peut-être qu'il a du pouvoir, on ne sait pas. Donc, on parle d'une forme de joie, d'innocence qu'on aimerait retrouver. On parle d'un amour aussi généreux avec ce 6 de coupe, dans le cadre aussi de partage, de se retrouver, de se donner. Donc, évidemment, il est principalement centré sur des énergies de passé, de souvenirs, d'enfance, de jeunesse. Est-ce que il ne serait pas dans une forme d'immaturité, ce masculin, qui chamboulerait encore principalement les retrouvailles et la connexion? Peut-être qu'il tente encore une fois d'échapper à la situation présente en ne souhaitant pas se projeter dans le moment présent ou dans des moments plus agréables qu'il pourrait mettre en place, mais parce qu'il est empêché par le passé. Alors le passé, ça peut nous parler aussi de voies de crise interne ou externe avec les énergies tierces, d'insécurité émotionnelle. C'est vrai que quand on y pense, le 6 de coupe fait suite aussi, j'allais dire, au 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle de dispute, de chagrin. On cherche à échapper à la souffrance dans le moment présent. Voilà où est ce masculin. Donc, on va voir aussi principalement de quoi on nous parle quand on fait le lien avec les deux, quand on additionne. Alors, c'est vrai qu'on peut nous parler de retourner à ses racines, peut-être qu'on revient dans un lieu de son enfance, peut-être que les fêtes de Noël ont replongé aussi l'enfance, la famille. Et puis, ça m'énerve, je suis trop exigeante, je le sais. Et puis, ça peut nous parler, je suis très embarrassée de le dire, mais ça peut nous parler d'un amour de jeunesse qui revient ou qui va replonger, évidemment, ce masculin dans le passé. Alors, peut-être que ce masculin
te connaît depuis très longtemps. C'est une guidance générale, ce qui voudrait dire, féminine, qu'il pense à toi en ce moment. Peut-être que tu lui fais penser à son amour de jeunesse, à cet amour qu'il a connu autrefois et qu'il ne retrouve pas. Et ta rencontre l'a replacé avec cet amour de jeunesse. Ou alors, évidemment, un amour de jeunesse va refaire surface ou va le replonger, je le disais, dans le passé. On va regarder principalement avec ce tirage qu'on voit ici de l'oracle Toi et moi et de l'oracle Indigo. Ça va nous donner quelques informations supplémentaires. On nous parle d'un homme, ça tombe bien. Alors, ça va concerner les masculins qui sont du signe solaire Capricorne, Verseau, Poisson principalement. Alors, peut-être avec des ascendants Capricorne, Verseau, Poisson, avec des éléments en lune, Capricorne, Verseau, Poisson. Ça va nous parler de la famille et ça va nous parler de la transformation. Donc voilà, on est complètement alignés. Donc, cet homme, évidemment, qui est très superficiel, il l'est surtout à cause de quelque chose de son passé ou qui est relié à la famille. Alors, ça peut nous parler aussi des cycles énergétiques. C'est vrai qu'on a été pas mal en axe du masculin avec ses nouvelles lunes et ses pleines lunes, notamment depuis le 12, notamment depuis le 26 décembre, en énergie Capricorne. Donc, ça veut dire principalement que depuis le 26 décembre, et jusqu'aux pleines lunes et nouvelles lunes en Verseau et en Poisson, il se peut que ce masculin termine quelque chose qui est lié à son passé. Alors, moi, on peut me parler aussi peut-être de ses parents, de la famille. Peut-être qu'il y a une influence, peut-être qu'on a peur aussi de faire du mal à sa famille. Donc, c'est vrai que ce masculin, il est déjà engagé et il va vers une nouvelle relation, vers un nouveau projet, vers un renouveau, mais qui n'est pas encore là. On parle d'une fin de cycle et de froideur sur cet hiver, au moins jusqu'au nouveau cycle en Poisson. Et puis, ça peut nous parler, comme je le disais, de personnes avec des éléments Capricorne, Verseau et Poisson. Et puis, ça nous parle de la famille, le fait de se relier. Et ce 5 et 6, évidemment, nous donne le 11. Donc, on parle d'adapter son féminin. Alors, peut-être que ce masculin a besoin de se confier à une amie Capricorne, Verseau, Poisson. C'est peut-être le cas aussi. Qui lui offrirait une bonne écoute. Peut-être que ses rapports sont en train de se transformer avec cette personne de son passé qu'il connaît depuis fort longtemps, qui a toujours été une bonne amie, une confidente. On parle ici de transformation et de métamorphose. Il y a du renouveau à ce niveau-là, il y a du changement qui va donner des ailes à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai. Ça tombe bien avec la guidance, évidemment, qu'on a posée avec ce cas énergétique et avec ces épurations de cette pleine lune du 10 janvier. On se prépare justement à travailler ce renouveau à partir du mois de mars. Il y a quelque chose de complètement de nouveau, en tout cas là-dessus. Peut-être au niveau d'un de tes amis, peut-être que... bon, voilà, c'est une guidance générale, tu interpréteras. Et puis, avec les cartes de l'indigo, parce que notre masculin peut être aussi un indigo, c'est-à-dire un hypersensible. Ah, on va nous parler d'un événement à venir dans les 6 mois et on va nous parler, ah ben voilà, c'est exactement ce que je dis, on va nous parler d'un nouveau départ, d'un début. Alors, nous sommes au mois de janvier, moi je compte toujours le mois dans lequel nous sommes, donc ça fait janvier, février, mars, avril, mai. Donc c'est bien ce que je dis, de mars à mai, il va y avoir l'amorce d'un nouveau départ. Ça y est, ces énergies sont placées pour ce masculin. Alors on peut s'attendre à tout. Est-ce que ça te concerne? Est-ce que ça concerne un nouveau projet? Voilà, il faut évidemment
savoir de quoi on nous parle, mais pour le moment, ça reste général. J'ai tiré une carte chakra cœur. J'espère qu'elle nous donnera une datation pour savoir exactement de quoi on parle. Je le retourne avec vous. Et là, évidemment, on nous parle. Alors, bon, la conception, évidemment, de la personne qui a créé l'oracle, donc j'ai oublié le nom, je crois que c'est Isabelle Serre. Évidemment, elle parle d'âme sœur, moi je parle de flamme jumelle, hein, pour elle c'est la même chose. Donc, alors, ça mérite effectivement réflexion. Peut-être que dans tes connexions, tu as une connexion très forte avec une âme sœur, un ami masculin du signe du Capricorne ou une femme avec beaucoup d'énergie masculine en Capricorne. Elle peut t'apporter beaucoup d'informations à ce niveau-là. On nous dit que ça commence dès le mois de mars, puisqu'on voit le chiffre 3, et on nous dit que cette personne, elle est en reliance, en tout cas avec ta flamme jumelle. Il est possible aussi, parce que bon, évidemment, là je m'adressais aux féminines, il est possible que cette polarité masculine te considère comme sa flamme jumelle et que l'énergie tierce a été pendant très longtemps une âme sœur et qu'il est en train évidemment d'épurer tout ce changement et ce renouveau. Donc il faut évidemment laisser le temps au temps. C'est une très très belle carte, assez satisfaisante. On va regarder maintenant ce que nous réserve l'énergie du féminin, en tout cas pas l'énergie, excusez-moi, la polarité du féminin, la polarité féminine. Je retourne les cartes avec vous. Nous avons le roi de coupe. Ah, il est à l'envers. Et nous avons le 3 d'épée. Mince. Mince. Alors, ce roi de coupe, évidemment, à l'envers, va nous parler de ta polarité masculine. Alors, c'est général. Ça peut parler aussi de ta phase masculine que tu travailles en toi. C'est général. Tu adapteras. Je ne peux pas voir tous les cas de figure. Donc, on nous parle principalement là d'un homme axé sur l'affectif, sans être pour autant larmoyant, un homme mûr, émotionnellement parlant, qui sait gérer sa vie, on va dire, de manière équilibrée. Mais puisqu'il est à l'envers, évidemment, on nous parle de malhonnêteté, d'altération, de tromperie, de vol imminent. Alors, je m'explique. Ça veut dire que, évidemment que cet homme sait équilibrer émotionnellement ce qu'il ressent parce qu'il sait gérer sa vie de manière équilibrée. À l'envers, on parle évidemment de manipulation, où on nous parle d'un manipulateur, volage, imprévisible. Alors, ça peut nous parler d'un masculin qui travaille l'élément eau ou un masculin en élément eau au niveau émotionnel, avec des éléments en cancer, scorpion, poisson. Donc, je tiens à dire que ce masculin agit inconsciemment et émotionnellement sans le faire exprès. C'est quelqu'un qui ne peut plus maintenant réprimer aucune de ses émotions et impulsions, parce que c'est vrai qu'il est dans cette dualité de maîtrise de ses émotions et à la fois de ne plus arriver à les maîtriser. Pourtant, c'est quelqu'un de très créatif et on nous dit aussi principalement qu'il est dans son inconscient, c'est à l'envers, hein. Donc il est dans son inconscient par l'intellect. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'intelligence émotionnelle, d'ailleurs, je dirais une intelligence émotionnelle remarquable, mais comme c'est à l'envers, c'est quelqu'un qui maîtrise tellement ses émotions face à toi-même que tu as peur de la malhonnêteté, de l'altération évidemment de ses sentiments, parce que du coup, il prend des distances et puis il souffle du chaud et du froid. Tu as peut-être peur aussi d'être trompé, qu'on te le vole. Donc évidemment, il induit en erreur beaucoup ce masculin par rapport à sa manière d'agir. Donc, c'est quelqu'un pourtant, alors, c'est général. On peut à la fois lui faire confiance parce que c'est quelqu'un qui est dans la stabilité émotionnelle, dans le calme apparent. C'est quelqu'un qui est capable et qui surmontera les obstacles relationnels qu'il est en train de vivre. Et ça va principalement viser
aujourd'hui les masculins de plus de 40 ans. Donc, on est peut-être aussi dans la manipulation, parce qu'évidemment, il est avec des énergies tierces et puis il est peut-être en triangulaire. On est aussi peu sûr intérieurement, on filoute avec toi. On a besoin aussi de contrôler émotionnellement les autres. Alors, c'est vrai qu'il peut avoir un caractère difficile, un peu soupe au lait, sans le vouloir, il asphyxie un peu son entourage parce que des fois, il est coléreux quand ça ne va pas dans son sens. Il peut être aussi très rancunier parfois. Et puis, dans tous les travers de ce roi de coupe, il faut quand même savoir que le roi de coupe aussi, il peut punir les autres à travers des manigances ou des manipulations d'ordre affectif, c'est-à-dire qu'il va utiliser ses capacités de ressenti émotionnel en créant des petits chantages pour obtenir ce qu'il souhaite. Alors, on parle aussi d'instabilité émotionnelle au quotidien aussi. Et puis, ça peut nous parler aussi de tout son contraire, c'est général, c'est-à-dire que ça peut être une polarité masculine qui déteste et qui n'arrive pas à exprimer ses émotions. C'est quelqu'un qui peut être dans l'hyper-contrôle parce que aussi il aime principalement sans faire sortir ses émotions. Parce qu'on nous parle aussi évidemment de quelqu'un qui ne peut pas te parler et qui ne peut pas sortir de ses émotions parce qu'à l'heure actuelle, il est en dépendance affective. Il y a quelque chose qui l'empêche de se libérer émotionnellement. Il ne trouve plus la porte de sortie. Il pourrait peut-être même boire ou tomber dans des formes diverses d'échappatoire pour se libérer de sa souffrance. Donc, ça crée aussi des déséquilibres. On ne contrôle plus rien. On ne sait plus quoi d'ailleurs penser peut-être aussi de sa polarité masculine, féminine. Hein. En tout cas, il est urgent de faire le point. Ici, on nous en parle. Et avec ce 3 d'épée, on parle d'erreur, on parle de confusion, on parle d'indiscrétion, on parle de désordre. Donc, c'est vrai que, j'allais dire, le cœur est suspendu dans les airs. Donc, on a l'impression, et d'ailleurs c'est pour toi que ça parle, féminine, hein, que le cœur est transpercé, qu'il y a quelque chose de blessé dans le corps, dans les émotions. C'est peut-être ton masculin que tu ressens. Donc on parle de coups durs, on parle de réflexion mentale, on parle aussi de confrontation. On peut nous parler de séparation douloureuse, hein, qu'on est en train d'épurer, de chagrin, de douleur, de peine, le fait de se sentir rejeté, pas à sa place aussi, hein, c'est pour toi féminine. Donc, on a besoin de se reconstruire, de lâcher prise sur une douleur, de pardonner, de se réconcilier avec soi-même. Et bah oui, Dieu sait que c'est compliqué et qu'il va falloir du temps. Et évidemment, avec ce roi de coupe, on nous parle de doute, d'anxiété, d'angoisse, d'hésitation. Bah, ce masculin, féminine, n'ose pas te dire que de toute façon, quoi qu'il se passe, il n'est pas prêt à quitter le milieu dans lequel il vit sur un coup de tête, parce que mine de rien, même si ça ne lui convient pas, il est dans une espèce de sécurité matérielle. D'un autre côté, il a peur de te perdre. Donc, il y a un choix à faire en conscience et dans l'âme. Et puis, évidemment, avec ce 3 d'épée, on nous parle d'échange et de communication qui est tellement mal amorcé, évidemment, que bah, ça induit forcément un état d'esprit, j'allais dire, tout autre et qui dessert ce masculin. Donc, on parle aussi de trancher, de faire bouger les choses, d'amorcer un changement en prenant une décision. Donc, il y a quelque chose cette semaine qui va se mettre en place, évidemment, pour ce masculin et aussi que toi, tu vas ressentir dans les énergies féminines. Peut-être que tu tranches, peut-être que c'est toi qui amorce une ouverture de dialogue. Attention de ne pas prendre une décision dans la confusion, peut-être de le juger un peu trop vite, avec beaucoup d'erreurs sur lui, de chercher ou de commettre un peu d'indiscrétion en lui posant des questions un peu lourdes ou de créer, j'allais dire, du désordre supplémentaire qui ne ferait que affaiblir votre échange ensemble.
On va regarder avec l'oracle toi et moi et l'oracle indigo, ce qu'on nous dit, parce que toi aussi, féminine, hein, tu es une indigo. On va nous parler principalement, ah ben voilà, d'échanges ou de messages reçus. Donc ce masculin peut-être a cherché à communiquer avec toi. Alors c'est peut-être télépathique, peut-être que tu as ressenti un message, ou peut-être que toi tu as envoyé un message dans ce sens, féminine. On nous parle, eh ben voilà, on nous parle de pas de dialogue, de non-communication, de solitude, de silence et d'isolement. On nous parle quand même de bonheur, d'harmonie, de vie en rose, c'est-à-dire que malgré l'échange qui ne se fait pas, il y a évidemment énergie 2, il y a la capacité évidemment. Alors évidemment, le 2 nous renvoie aussi à la prêtresse, nous renvoie aussi à Isis. On a une grosse difficulté à exprimer son émotionnel, ça reste encore très secret. Mais on arrive à la fin d'un cycle de silence. Il y a quelque chose qui s'amorce, on va trouver un terrain d'entente dans la bienveillance, dans la quiétude. On va écouter aussi ses guides, hein. Le 5 nous parle des guides, bravo féminine. Et puis principalement, tiens, ça nous parle du grand-père. Alors, je l'ai dit, évidemment, c'est très général. La carte du grand-père, elle peut vouloir dire plein de choses. La carte du grand-père, elle peut représenter évidemment la maturité et le discernement que tu lui demandes d'avoir, en tout cas sur cette situation. Donc, on dit qu'il y a un conseil. Il y a un conseil qu'on a besoin de recevoir et qu'on va peut-être demander à un membre de sa famille, peut-être qu'on va se rapprocher de son papa, de son grand-père, ou alors effectivement on parle de vécu, on parle d'expérience. Alors on nous dit là qu'il y a un homme à consulter, il y a peut-être un homme qu'on consulte très régulièrement, mais si ce n'est pas le cas, évidemment, puisque c'est général, ça nous parle de maturité et de discernement. Alors évidemment, c'est ce qu'il faut travailler. Et on va y arriver à ce discernement, puisque effectivement, il y a un choix qui s'est fait, mais qui ne peut pas se poser dans la matière. Alors peut-être parce que ton autre, je ne sais pas, je le dis comme ça, c'est général, ton autre va être grand-père. Il y a peut-être ça aussi qui le dit. Il y a peut-être un rapport avec le grand-père. Il faut chercher de ce côté-là. C'est une guidance générale. Et puis, avec les deux cartes de l'oracle de l'indigo, ça va nous parler de quoi? Tiens, ça va nous parler des métiers de bouche, du service, et ça va nous parler de la fleur de vie ou la fleur de Ptah, de la protection. Alors, je comprends mieux un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que, évidemment, féminine, pendant ce temps, mets ton énergie au service de l'amour, au service des autres. Alors peut-être qu'il va y avoir des invitations à dîner, des échanges. Peut-être que métier de la bouche, SVP, service, peut-être qu'effectivement, il te doit un restaurant, je ne sais pas. Peut-être qu'il va y avoir une invitation à une célébration. Peut-être que ça concerne ta tristesse, elle concerne aussi peut-être ce que tu attendais en termes de réveillon, en termes de Saint-Sylvestre, en termes de nouvelle année. Oui, je dis Saint-Sylvestre, je suis désolée. Mais voilà, il y a peut-être eu un acte de manqué. Bon, c'est pas grave. Mais cette énergie au service des autres, hein, puisque avec ce 7, on nous parle évidemment du chariot. Donc, on nous parle d'amorcer un changement par le dynamisme et par le service. Et puis, avec cette carte de la protection, on voit la fleur de vie qui est ici. Ça va nous parler principalement aussi de Ptah, le créateur de l'univers, de créativité, de protection. On voit 2 fois ce 4, nous sommes en énergie 4. Évidemment, ça nous parle d'engagement vis-à-vis de soi-même. Écoute, tu n'as pas besoin que ton autre te valide, j'allais dire, l'autorisation de t'engager. Comporte-toi déjà comme quelqu'un qui donne l'exemple et qui est engagé. Peut-être aussi que ce masculin est déjà engagé en tant que grand-père et en tant que père. C'est déjà compliqué puisqu'on voit deux cartes
2 fois 4, je vais y arriver. Donc, c'est un prolongement de l'énergie de l'empereur, du nouvel Adam. Ça nous donne le 8, donc on nous parle de justice divine, on nous parle aussi de changement, de rétribution. Donc, effectivement, il y a quelque chose dans l'air. Mais on est protégé. Il y a un événement effectivement qui va être amorcé et qui va nous parler de retrouvailles. L'univers orchestre aussi pour des retrouvailles. Donc pour le moment, c'est sans doute à cause d'obligations de services extérieurs, peut-être liées à la famille, qui rend difficile la connexion et les retrouvailles. J'ai tiré une carte chakra-cœur d'Isabelle Serf. On va voir évidemment ce que ça nous dit, ou ce que ça nous confirme ou pas, en termes d'alignement, en termes de datation. Ah, on parle de changement de ville et de déménagement. Alors, peut-être que effectivement, ce qui coince, c'est une guidance générale. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville. Peut-être que... Alors, on ne parle pas de distance kilométrique. Ça ne devrait pas poser de problème en termes d'énergie. Mais on dit que ça arrive, que c'est proche, que c'est pour demain. On parle bien de changement de vie. On parle de quelqu'un qui a des projets un jour de s'installer dans un nouveau changement de ville. Peut-être aussi, toi, féminine, on t'amorce et on te dit que dans un futur, tu changeras de ville et que tu déménageras pour te rapprocher de ton autre. En tout cas, je vais quand même regarder principalement ce que nous dit Isabelle Serf, comment elle interprète, pour avoir un petit peu moi-même, des fois j'ai des doutes. Ah, voilà, c'est ça. Donc, on parle bien, si, on parle bien de déplacements qui sont à prévoir et pas que au niveau du déménagement. Donc, on parle bien de bonne énergie et on parle évidemment de rapprochement et d'expression d'amour. Donc, on parle évidemment de demande à l'univers pour pouvoir vivre cette relation sentimentale qu'on attend et qu'on espère. Alors, on parle bien de grands changements qui arrivent. Ça peut être aussi bien au niveau géographique que sur le fait de trouver sa place auprès de son masculin, pour toi féminine. Ça va te ravir, ça va te permettre aussi de trouver ta place à tous les niveaux. Donc, attends-toi à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche. On parle aussi de vraies révélations qui va s'opérer pour toi en lien avec ton lieu de vie. Si tu es actuellement dans une habitation ou si tu te sens fatigué, en colère ou tu sens des énergies malsaines, évidemment, tes guides te conseillent d'effectuer un nettoyage de ton habitation avec de la sauge et une prière pour libérer les énergies qui sont emprisonnées parce que tu as peut-être tellement travaillé du lourd que finalement ces énergies, elles sont restées bloquées. Voilà, voilà, voilà. Je vais vous souhaiter une excellente semaine et on se retrouve bien évidemment pour le tirage rétrospectivement parlant de cette pleine lune du 10 janvier. Au revoir.